Suni? Suni est une petite fille de 9 ans. Il y a quelques années, elle vivait dans un village sur la frontière du Cambodge. Un jour, alors qu'elle jouait avec ses petits camarades et qu'ils se moquaient d'elle, Suni est partie bouder, comme le font les enfants. Malheureusement, Suni, ce jour-là, a posé le pied sur 100 grammes d'horreur aveugle, une mine antipersonnelle. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 5 ans, Suni va pouvoir se tenir debout, comme toutes les autres petites filles de son âge. Opération Handicap International s'occupe de ce programme depuis maintenant 4 ans. Les technologies que nous avons choisi d'utiliser ici sont des technologies dites appropriées, c'est-à-dire que nous utilisons principalement les matériaux locaux, faciles à trouver, de manière à ce que les handicapés puissent réparer leurs prothèses et en refaire une autre s'ils en ont besoin n'importe où dans le pays, même dans des situations très difficiles. En plus, ces matériaux sont très peu chers, de manière à ce que ce soit accessible par la plus grande majorité des handicapés du Cambodge et aussi de la Thaïlande. L'important pour un amputé, c'est d'être rééduqué immédiatement après sa sortie du bloc opératoire. Ça a été le cas de cette dame qui, par exemple, a sauté il y a 2 mois sur une mine et qui en est maintenant à la fin de sa rééducation avec prothèse provisoire et à qui on a fait une prothèse tout récemment, une prothèse en bois et en cuir. La rééducation physique ici à Khao Yai Dang des handicapés, c'est une étape importante dans notre activité, mais ce n'est pas l'étape la plus fondamentale parce que nous, notre but, et c'est peut-être partagé par beaucoup de gens, c'est de voir ces gens le plus heureux possible, c'est-à-dire le plus intégrés dans leur milieu, avec un corps qu'ils respectent, non plus un corps de handicapé, mais un corps d'hommes et de femmes, et avec cette joie, cette force que l'on retrouve, notamment dans les activités sportives. Ça fait partie du travail d'OHI de faire du sport, de vivre avec eux complètement. Je crois que ça fait partie de toute vocation de médecin et de rééducateur, c'est de voir des gens d'un seul coup s'exprimer avec leurs moyens et leur langage. Et les moyens que nous avons redonnés à ces gens, eh bien, ce sont des prothèses, des chaises roulantes, mais pas seulement pour tourner en rond à l'intérieur du centre, c'est aussi pour aller dans les champs, pour pouvoir demain reprendre une vie d'individu libre.
Si la situation commence à se normaliser sur la frontière du Cambodge, il n'en est pas de même partout. En Angola, en Érythrée, en Amérique centrale, et comme ici, sur la frontière d'Afghanistan, il reste énormément à faire. Malgré la présence et l'action du Haut Commissariat aux réfugiés, garantissant, comme ici au camp de Surat, l'aide et les premiers soins nécessaires, la vie de ces handicapés victimes de guerre et de ses conséquences est toujours très difficile. Marcher avec des béquilles, c'est ne pas pouvoir se servir de ses mains, ne rien pouvoir porter, ne pas pouvoir travailler, être à la charge des autres. Opération Handicap International a besoin de vous pour ouvrir de nouveaux ateliers partout dans le monde, pour permettre à ces hommes, à ces femmes et à ces enfants qui n'ont pas eu la chance de naître et de poser le pied au bon endroit, de vivre comme des gens ordinaires.